La chance et le plaisir, comme beaucoup d'entre vous certainement, de voir les 3 premiers épisodes de la série Disney+, Obi-Wan Kenobi. Cette série était très attendue, ça devait être à la base un film. Vous le savez, le film a été annulé suite à l'échec cuisant du film Solo, qui n'était pas si mauvais, qui était même plutôt bon, mais que les fans ne sont pas allés voir, puisque c'est le plus petit score pour un Star Wars au cinéma. Et comme l'a dit Ron Howard, si les fans de Star Wars étaient allés voir Solo, ils auraient adoré. Et j'aime bien cette phrase parce que le film est plutôt bien. Et je ne comprends pas pourquoi cette haine. Mais la haine autour de Star Wars, on va en parler parce que c'est quand même la licence la plus toxique qui existe. Star Wars, c'est à la fois cultissime, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau film qui sort, ou une nouvelle série, ou plein de choses, eh bien, les gens sont absolument infects. Donc en fait, c'est comme, c'est une relation amour-haine absolument incompréhensible, puisque les gens veulent des nouveaux Star Wars, et dès qu'il y a quelque chose de nouveau, les gens crient au scandale. Et puis le temps passe, et puis les gens finalement, ils se disent « Oh, c'était pas si mal ça finalement », et puis ils réhabilitent, et pendant ce temps, il y a des acteurs qui ont fait des dépressions, le mec qui a fait Jar Jar Binks, Hayden Christensen, le gamin qui a joué dans La Menace Fantôme, ils sont tous passés à la moulinette, soit de l'internet, soit de la vindicte populaire, et quand on y pense, c'est absolument abject, et je me demande pourquoi les gens continuent à regarder Star Wars. En fait, c'est comme s'abonner à une page de quelqu'un sur un réseau social qu'on n'aime pas, et lui dire « Ouais, t'es vraiment qu'un connard !» Vous n'avez pas autre chose à faire, les gars. Clairement, vous n'avez pas autre chose à faire que d'aller insulter les gens sur internet. Vous n'avez pas, je sais pas, arroser vos plantes, faire de la cuisine, faire du yoga. Il y a plein de trucs à faire dans la vie. Lire des comics. Les gens qui lisent des comics, c'est quand même à peu près la même population quand on y pense. On n'a jamais vu autant sur certains forums, autant de haine pour les comics, alors qu'on est censé quand même partager de l'amour et des passions. Star Wars, donc c'est très toxique comme licence, et c'est vrai que c'est compliqué. Alors moi, Star Wars, je suis fan, hein, j'ai des Lego Star Wars, j'avais des figurines Star Wars quand j'étais gamin. J'ai découvert le Retour du Jedi au cinéma quand j'étais enfant. Et j'ai une véritable affection, et comme beaucoup, j'ai une affection pour la première trilogie, parce que c'est vrai que tout ce qui sort autour de Star Wars, notamment le Mando et Boba Fett sur Disney+, c'est vachement autour du premier épisode, enfin de la première trilogie, puisque c'est ça que les gens veulent, et qu'il y a eu un rejet total, à une époque en tout cas, de la prélogie, et que maintenant c'est la post-logie qu'il faut assassiner. Alors peut-être que dans 20 ans, la post-logie, tout le monde adorera. Elle n'est pas parfaite, hein. Je dis pas qu'elle est parfaite. Alors je dis pas que tout est parfait chez Star Wars. Il faut évidemment prendre de la hauteur et se dire qu'il y a des choses qui sont moins bien. Boba Fett, le livre de Boba Fett sur Disney+, les 3 ou 4 premiers épisodes, ça piquait un peu les yeux quand même. Après ça devient un peu cool, mais les premiers épisodes, moi, personne n'a envie de voir Boba Fett en slip, quoi, en train de combattre un Wookiee, quoi. Enfin, je veux dire... au secours, quoi. Et puis l'épisode affreux réalisé par Robert Rodriguez là, avec les scooters de toutes les couleurs, avec un cyberpunk, avec le budget de Plus belle la vie, c'était un peu compliqué. Mais voilà, il y a des choses un petit peu compliquées. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un Mandalorian par exemple est complètement satisfaisant, et la fin de la saison toute la deuxième partie du livre de Boba Fett est beaucoup plus intéressante. Alors, moi j'ai adoré la prélogie. Je n'ai pas aimé quand c'est sorti la prélogie. J'ai adoré la version originale, pardon, j'ai adoré la première trilogie. J'ai pas adoré quand elle est sortie, le Menace Fantôme m'est tombé des bras, il y avait trop de défauts à l'époque et je l'ai revu plusieurs fois, hein. Je l'aime un peu mieux, j'apprends à l'aimer, mais il y a plein de trucs qui m'horripilent. Notamment au niveau des looks, au niveau de l'image, enfin il y a des problèmes de... Vous savez, c'est des films qui ont été réalisés en numérique, hein, je crois à partir du 2, épisode 2, épisode 3, et le numérique de l'époque, il n'avait pas encore le grain, il n'avait pas encore tout ça. Et puis je trouvais que les effets spéciaux, de temps en temps, marchaient pas bien, et j'ai eu un petit problème à rentrer dans cet univers-là. J'ai eu du mal à voir que les Jedi au départ sont des représentants de commerce, voilà. Mais j'ai appris à l'aimer, et puis j'aime bien l'épisode 2 et j'aime bien l'épisode 3, même s'il y a encore des défauts, même si à l'image c'est pas parfait, même si etc. J'ai appris à les aimer, et j'ai appris à aimer la prélogie. Et donc du coup on va parler de cet Obi-Wan là, puisque le journal de Kenobi se passe 10 ans après la revanche des Sith, et que c'est véritablement un personnage qu'on a appris à aimer. Obi-Wan, je sais pas, c'est culte, quoi. Je sais pas pourquoi, j'adore Obi-Wan. Alors j'adore Ewan McGregor comme acteur, hein. J'ai adoré évidemment tout ce qu'il a fait avec Danny Boyle,
Trainspotting, Petit meurtre entre amis. J'ai adoré, bien entendu, Une vie moins ordinaire. Je suis le seul à l'avoir vu au cinéma, je pense. J'ai adoré Moulin Rouge. J'ai adoré... voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un acteur que je suis et que j'aime bien. Je sais pas. C'est vraiment un type qui... Ça a l'air d'être un chic type. J'espère qu'il l'est. Et j'adore Obi-Wan. Je sais pas, Obi-Wan c'est Jésus. Obi-Wan c'est le père que je n'ai jamais eu. Je sais pas. En tout cas, j'adore ce personnage. Je le trouve cool, quoi. Je le trouve super cool. Et donc du coup, eh ben, on était un peu excités quand même à l'idée d'avoir une série Obi-Wan Kenobi sur Disney+, 6 épisodes. Donc il y en a déjà 3 qui ont été diffusés avec évidemment des promesses. Hein, le retour de Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador et bien entendu des très très grands moments à venir. Alors évidemment, ce n'est pas au cinéma, ce n'est pas widescreen, ce n'est pas quelque chose qui prend une ampleur particulière, c'est à la télé, donc forcément moins de budget, moins d'effets spéciaux et peut-être moins d'ambition dans sa réalisation. J'ai particulièrement aimé le premier épisode qui campe absolument parfaitement le personnage, cet ermite qui a cette mission là de surveiller le jeune Luke. On voit sa vie, etc. Et on voit le chemin. C'est quelqu'un d'anéanti, c'est quelqu'un qui a vieilli. Et je trouve que le fait d'avoir attendu 17 ans et que Ewan McGregor ait 50 ans aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Du coup, on y voit plus clair. Et puis, je trouve que dans l'ensemble, dans la série, c'est plutôt bien d'avoir fait quelqu'un qui a abandonné tout espoir. Hein, Un nouvel espoir, souvenez-vous, ça s'appelle le film numéro 4, et qui a abandonné l'idée d'être un Jedi, qui vit caché, qui vit reclus, et qui a surtout fait une grosse dépression visiblement. Et qui voilà, je trouve que la psychologie du personnage est très très bien, qu'il y a des moments très forts dans le premier épisode, quand il va chercher les sabres et tout ça, c'est vraiment poignant. Le deuxième épisode est un tout petit peu en dessous, mais il est très bien. Alors évidemment, il y a comme dans chaque dans chaque épisode, il y a des choses un peu cheap ou un peu voilà. C'est pas parfait, je dis pas que c'est parfait. Moi, je refuse de pilonner Star Wars parce que mettre au pilori, d'avoir un avis définitif sur des choses parce que il y a des bonnes choses et il y en a des un peu moins bonnes. Notamment, je trouve que dans le premier épisode, la course-poursuite avec Leia, elle est pas très réaliste. Hein. Elle court comme ça. Et puis derrière, les Stormtroopers, ils courent. Et puis, oh là là, on va courir à 2 km/h. Ça va être bien. Alors, dans le deuxième épisode, c'est pareil. Quand la fuite de Leia dans les rues, voilà, c'est pas des scènes parfaites, mais voilà, on voit le chemin du personnage. On voit que Obi-Wan, il a du mal avec la Force parce qu'il s'est pas entraîné depuis 10 ans et qu'il a voulu cacher la Force ou l'enfouir en lui. Mais elle est toujours là. Et puis, il y a cet épisode 3 qui est épique, avec le retour d'Anakin. Et là, je trouve que cette série, elle marche bien, parce que alors, tout le monde s'attendait à un combat épique, tout le monde s'attendait à des rencontres, etc. Il y a un Obi-Wan puissant. Mais Obi-Wan, il est vieux, il a vieilli, il a 50 ans, il est anéanti. En plus, il vient de découvrir qu'Anakin était toujours vivant. Anakin était son frère, il a dû le tuer. Enfin, rendez-vous compte de la psychologie du personnage. On est vraiment dans le cerveau, quoi. On n'est pas dans l'action. Et je trouve que c'est très bien fait. Et je trouve que, évidemment que là, cette fois, c'est Dark Vador qui le domine. Et c'est normal. Alors, c'est très bizarre, encore une fois. Il y a tout le temps, dans chaque épisode, il y a une scène qui n'est pas logique. Je ne vous parle pas de la scène de la barrière. Je vous parle dans l'épisode 3 de la scène où en fait Dark Vador laisse s'échapper Obi-Wan. Peut-être pour mieux le faire souffrir. Comme ça, il va souffrir de ses brûlures. Mais en tout cas, c'est très, très bizarre. Voilà, cette scène est très bizarre. J'ai du mal à comprendre certaines scènes, voilà. Mais peut-être que tout fera sens à la fin du 6e épisode. Je prends du plaisir à regarder cette série. Je ne comprends pas pourquoi les gens... j'ai vu qu'il y avait une campagne de haters pour la 3e sœur. Là, je comprends pas. Le personnage, il est cool, il est badass. Moi, j'ai très envie de la voir à l'écran. Je trouve qu'elle crève l'écran. Je la trouve géniale. Je ne comprends pas, elle a un look super cool, je comprends pas pourquoi les gens, des gens qui ne sont pas des fans de Star Wars visiblement, sont à ce point méchants, racistes et puants envers cette actrice qui est super cool, et qui s'appelle Moses quelque chose, il faut que je retienne son nom parce que elle, je l'aime bien. Et je comprends surtout pas pourquoi les gens, voilà, ils ont défoncé le gamin de l'épisode 1, ils ont défoncé Hayden Christensen, ils ont défoncé Jar Jar. Bon, peut-être à juste titre hein, sur Jar Jar, c'était pas la meilleure idée de la saga. Je plaisante.
Mais en gros, putain, mais arrêtez quoi. Si vous aimez pas Star Wars, arrêtez de regarder et laissez-nous regarder quoi, tout simplement. Voilà, moi j'aime beaucoup cette série, je trouve qu'elle est très très bien et j'ai un plaisir fou à retrouver Obi-Wan, Ewan McGregor, quand je le vois à l'écran, mon cœur bat. C'est vraiment super chouette, voilà, c'est une super série pour le moment et je vous invite à la découvrir. Je vous invite également à découvrir sur originalcomics.fr le journal de Kenobi qui est sorti, qui fait un peu écho à la série avec notamment le premier épisode signé par Jason Aaron et Simone Bianchi. Donc c'est une compilation de one-shot consacrée au personnage de Obi-Wan, avec, comme vous le voyez, un jeune Luke Skywalker, avec certaines images qui font un écho complètement direct au premier épisode de la série et aux bandes annonces que vous avez peut-être vues. Et voilà, je suis particulièrement séduit par ce titre et par ce bouquin que je trouve particulièrement joli. Voilà, c'est à découvrir sur originalcomics.fr bien entendu. Disney, Obi-Wan c'est sur Disney+, ça c'est sur Original Comics ou dans notre boutique à Paris. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Faites-vous plaisir les amis. Lisez des comics et prenez du plaisir à regarder Star Wars et arrêtez de tout détester, parce que en fait ceux qui détestent c'est ceux qui parlent plus fort et qui font le plus de bruit, mais il y a énormément de gens qui apprécient ces séries et qui apprécient en silence, et on apprécie évidemment, on préférerait d'ailleurs que tout le monde éclate de joie, mais ce n'est pas le cas. Je vous invite à découvrir tout ça sur originalcomics.fr, le journal de Kenobi. Craquez pour les comics, soutenez les comics, lisez les comics. Il y a des choses étonnantes à dire et à découvrir. Salut!